Gizo, Copina, d'où te vient l'idée de Copina? Déjà, je salue la population de Yopougon. Il y a des gens de Yopougon ici? Voilà, fortement représenté. C'est Yopougon même qui est dans le... Voilà, Copina, ce sont nos tantis de Yopougon qui pensent avoir tout vécu, mais ne connaissent rien, et qui parlent toujours de leur vécu. On ne comprend rien. C'est-à-dire, ce genre de tantis-là qui se vantent. Ouais, moi, j'étais là, je suis parti à BG King, j'ai fait tant, tu ne comprends pas ce qu'elle a dit, mais t'expliques qu'elle a fait les grands coins, elle se trompe. Et j'avais une tante comme ça, notre voisine. À chaque fois, elle est en train de s'occuper des dossiers de chaque personne dans le quartier. Donc, on est obligé de faire un grand tour. Parce que tu passes devant sa maison, elle dit, le jeune là. Donc, elle prend quelqu'un, Cynthia, la petite là. Donc, elle est en train de... La vie de tout le monde. Et j'étais là, vu que c'est en 2020 que j'ai commencé ce personnage-là, parce que je faisais effectivement la scène, tout était bloqué. Et j'ai commencé à faire des vidéos. Et j'ai mis cette tante-là, que je salue au passage, je sais que c'est elle. Son nom? Non. Elle est un loup, non, hein? Tante Huguette. Je comprends son comportement. Tu vois, et donc, cette tante qui aime toujours critiquer, parler de ce qui ne la regarde pas. Donc là, maintenant, je décide de porter une perruque comme ça. Je porte une perruque comme ça. Je dis, ah, voici ce que les filles font, qu'elles snap, elles mentent dans les sons. Et là, j'ai fait une vidéo où je suis en train de critiquer, genre, je cause avec une copine, tout. Et à la fin, je bug sur un mot. Pour de vrai, je bug sur le mot. Ah, vraiment, en tout cas, t'es une personne extra... Et tu n'es pas concentré, ma copine. Donc là, je balance comme ça à des amis, ils me disent, ah, c'est toi. Je dis, ouais, moi j'ai fait la vidéo comme ça. Ils disent, mais ça marche, hein. Donc là, je crée d'autres mots. Et je remarque qu'à chaque fois, les gens regardaient mes vidéos parce qu'ils savaient qu'à la fin, j'allais bugger soit sur un mot. Et en même temps, vu que j'ai une formation en art dramatique, donc j'ai essayé de vraiment créer le personnage, grossir le personnage, voilà, en parlant des caricatures, grossir le personnage, et pour que ce personnage soit plus drôle. Voilà, donc, voilà, Copina. Est-ce qu'il n'y a pas... Moi, je regarde sur TikTok certaines vidéos, puisqu'on parle des web humoristes en général. Je remarque qu'il y a une grande facilité à certains pseudo-humoristes à utiliser le féminin pour vendre, pour se faire connaître, et trouve que c'est quelque chose... Il y en a beaucoup de plus en plus. C'est quelque chose qui va faire nécessairement rire. Donc, ils se griment en, comment on appelle ça, en femmes, que ce soit des quartiers populaires ou bien des quartiers chics, et ils se vendent. Et à partir de ce moment, ils se disent forcément que les gens vont venir les suivre, il y aura des likes, il y aura, etc. Est-ce que ce n'est pas une facilité d'humoriste, entre guillemets, ou bien c'est une stratégie pour chacun d'entre vous? Effectivement, tu as la réponse. Excuse-moi, moi, personnellement... Attends, il va répondre et puis tu vas Effectivement, répondre. tu as la réponse. Tu es fâché, hein? Tu as la réponse dans ce que tu dis. Laisse, il va terminer. Moi, ma question est forte. Il termine et tu renchéris. Parce que ma réponse est selon ta question. Parce que moi, je le suivi 2 fois dans 2 cérémonies que j'ai aimées. Mais depuis qu'il a pris le personnage de Copina sur les réseaux sociaux, j'étais abonné à sa page et je me suis désabonné à la page parce que c'est devenu too much. C'est devenu chaque jour. Et ça les pose des préjudices parce que quand ils alignent des vannes, d'autres humoristes ils piquent ces vannes pour aller là-bas parce qu'eux, ils sont obligés de travailler sur un deuxième personnage qui vont aller présenter aux gens en stand-up. Mais sincèrement, moi, je l'adorais, je l'adore toujours. Mais j'ai arrêté de le suivre sur les réseaux sociaux depuis que c'est rentré dans Copina. En fait, toi, c'est le fait qu'un homme s'habille en femme qui t'énerve ou bien... Pas forcément, mais tu peux regarder un personnage, tu sais, on crée les personnages. Ouais. On peut le regarder 1 fois, 2 fois, mais après chaque jour, tu dis, bon, qu'est-ce qu'il va dire de nouveau? Bon, c'est pas lui, il surjoue quelque chose, et puis je vais ailleurs. Mais donc, moi, je le comprends, parce que c'est pas lui la cible, en fait. La cible, c'est... Voilà, moi, quand tu regardes dans mes stats... C'est un grand frère à toi, hein, pas lui manquer de respect. Non, c'est pas... Effectivement, je dis, quand il y a tout ce problème, il y a d'autres qui me disent, ouais, tu es bon sur scène, pourquoi tu es obligé de... Pour répondre à ce qu'il dit, effectivement, c'est une stratégie. Quand tu le fais, il y a plusieurs personnes qui aiment. Mais ces personnes-là deviennent une cible pour toi. Mais cette cible-là, pour moi, c'est des femmes qui ont entre 24 ans
et 50 ans. C'est-à-dire parce que ce sont des femmes. Et quand tu prends, j'ai 85% d'abonnés féminins. J'ai que des femmes. Mais c'est normal. Déjà, pour un homme qui dit « Ah ouais, je les mets sur scène, mais quand il a commencé Copina, j'aime pas trop, il y a un hic. » Mais est-ce que le personnage que Guizo fait en tant que Copina, c'est pas vraiment destiné à toi? Donc, Guizo qui est sur scène que tu kiffes, que tu aimes. Moi, je pense bien que c'est celui-là que tu dois suivre, en fait. Mais Guizo qui est sur scène, on le retrouve où? Tu le retrouves au Dikoko, tu le retrouves un peu partout. On ne le retrouve pas sur les réseaux. Non, non, non. Voilà pourquoi, actuellement, quand je suis en tant que Guizo, il y a une gestuelle. Je n'ai pas la même gestuelle. Si je fais Copina, automatiquement, moi, j'ai toujours, quand je porte une perruque, je mets des rouges à lèvres, je suis en transe. Parce que là, j'incarne le personnage. Mais la maquilleuse ne m'a même pas reconnu. Elle me maquillait là, le gars dit, attends, le visage me dit quelque chose. Hein. Mais est-ce que ça c'est toi qui fais Copina. Au contraire, je me déguise. J'étais là, si elle critiquait peut-être quelqu'un, elle dit, non, c'est mais je pense que je comprends un peu ce que Hassan... Non, mais quand il me dit, par exemple, c'est pas moi la cible, mais je suis d'accord. OK. Mais sauf que quand je vois, par exemple, dans ce qu'ils font à... Faut te calmer. Non, mais je lui dis, par exemple, quand ils font chaque vendredi, ils pressent quelque part. D'accord? Oui. Chaque vendredi, ils pressent quelque part. D'accord? Mais moi, je ne peux plus payer mes 10 000 francs si je le vois, par exemple, sur l'affiche pour dire, bon, je connais ce qu'il fait, je vois ce qu'il fait, peut-être que ça va être la même chose. Ce n'est pas une question de cible, c'est une question de Moi, ce que je veux dire, personnage. juste par rapport à ce qu'il dit avant que Yvi peut-être intervienne, est-ce qu'à part Copina, il y a d'autres personnages, parce que tu es un dramaturge, tu connais, est-ce qu'il y a d'autres personnages que tu grimes pour faire en sorte que d'autres personnes qui se sont délikées de ta page parce qu'ils n'apprécient pas nécessairement ton personnage, puissent se dire, ah ok, par exemple, il a le vieux Kofi, il a le jeune Conan, il a ceci, cela, pour pouvoir se dire que tu as une diversité d'interprétations qu'on peut retrouver sur ta page. Bien sûr. Et je vois qu'il s'est désabonné très vite et très tôt. Parce que moi qui incarne le personnage de Copina, j'ai tout fait pour incarner le chéri, c'est-à-dire le copain de Copina, qui était un étudiant qui n'a pas assez de sous, qui s'appelle Eric. Et tous mes abonnés savent qu'il y a Eric qui est le copain de Copina. Donc Copina est au milieu de deux relations entre elle et son étudiant, et je l'ai confronté à un sugar daddy, et je demande aux abonnés de choisir. Mais tu regardes mes vidéos, tu te dis, attends, Eric, tu as l'impression que effectivement c'est une histoire vraie, mais c'est moi simplement qui porte une perruque pour faire Copina, et c'est moi encore qui fait l'étudiant en fait. Et je raconte là la vie des étudiants. J'ai même demandé des plaquettes d'œufs et à checker parce que ça n'allait pas pendant le coronavirus en fait. J'ai dit on ne mange pas ici, maman, c'est compliqué. Mais il y a des gens qui m'ont envoyé des plaquettes d'œufs parce qu'ils savent, ils me suivent en fait. Il faut savoir faire la distanciation. Mais je vais parler de ça. Cliteles. Et toi, tu développes un personnage avec ta maman. Comment ça se passe? Comment tu ramènes maman dans tes vidéos? Bon, comme moi et puis Guizo, on a fait... bon, lui, il est encore là-bas, moi, j'ai fui. On a fait l'école de théâtre à l'INSAC. Et à l'école de théâtre, on fait un cours de mise en scène où on te donne la possibilité de mettre en scène tes amis. Donc, quand on dit mettre en scène, c'est quelqu'un qui arrive à scéner le caractère d'un personnage, d'un comédien d'abord, avant de lui attribuer un personnage, un rôle. Et quand on faisait le cours, moi, je voyais que ma maman, elle avait des réactions, parce qu'elle voyage beaucoup, en fait. Elle a beaucoup d'explications à donner. Tout le temps, c'est elle qui explique des situations où c'est toujours elle qui gagne, en fait. Et jamais elle avait un tempérament fort parce que c'est une commerçante, elle a un maquis où elle vend. Et souvent, quand ses clients viennent, elle essaie de les enchériter pour qu'ils puissent payer, en fait. Donc, un jour, moi, je lui ai dit, on va faire une vidéo comme ça, où tu demandes à ton fils d'aller laver les assiettes, il manque qu'il est en train d'étudier. Et puis, tu viens derrière lui, tu vois qu'il est en train de danser, en fait. Et quand on a fait, la vidéo a marché. Et puis, depuis, elle a aimé. Et maintenant, souvent, elle m'appelle pour me donner des scénarios pour qu'on puisse tourner, en fait. Tu partages les gains avec elle? Bon, ça c'est clair. D'interrogation. Ça c'est. Après, je peux. Non, en fait, je voulais vraiment tellement bien expliquer. C'est que, en termes de trucs, c'est la daronne, tu vois. OK. S'il y a des placements de produits où le client dit il veut toi et maman de levier, il y a ses sous en fait. On répartit bien les sous. Mais à chaque fois que parce que je ne vis plus chez elle. Donc, à chaque fois que je m'en vais chez elle, même si on doit faire une vidéo, même si ce n'est pas sponsorisé par quelqu'un, je vais lui donner quelque chose, en fait. À chaque fois que je vais la voir, je lui donne quelque chose. Non, ça, c'est le fils à la mère. Oui, mais pour les placements de produits aussi, c'est pareil, en fait. Chacun a son pourcentage. Le réalisateur a son pourcentage. Le nombre d'acteurs qu'on va prendre, on va diviser la somme et puis on va partager, en fait. OK, voilà. OK.